Les EDDH ont senti la nécessité impérieuse d'œuvrer plus que jamais à l'éradication de la torture au Togo, ainsi qu'à la poursuite au jugement et la condamnation de personnaires afin de mettre un terme à ce comportement criminel, abject et barbare et d'une autre époque qui a malheureusement encore cours dans notre pays et lutter efficacement contre l'impunité. Les ODDH estiment que la recrudescence de ces traitements vils et rétrogrades consistant à infliger à des personnes des souffrances particulièrement aiguës pour leur faire extorquer des aveux, conjugués avec l'impunité, constitue une entrave grave à l'enracinement de l'état de droit, au développement et par conséquent à l'épanouissement normal de la personne humaine en général et du citoyen togolais en particulier. Par conséquent, convaincus du danger de la chose et eu égard à leur mission de veille et d'alerte en matière de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme, les ODDH, en tant que groupe de pression, appellent les populations togolaises et tous les esprits épris de paix, de justice et de liberté à se mobiliser massivement autour d'elle lors d'une marche pacifique de protestation suivie d'un sit-in qu'elle organise le vendredi 2 mars 2012 à partir de 7h, suivant l'itinéraire ci-après. Château, lieu de rassemblement. Marché de Baie, boulevard Félix Houphouët-Boigny, immeuble Fiata, boulevard Séculaire, carrefour de Décon, lieu de chute de la marche, suivi du sit-in au même endroit, pour dire halte à la torture, halte à l'impunité, non cantérie d'État, et exiger la démission pure et simple du gouvernement qui s'est rendu complice et coupable de faux et usage de faux. L'identification et la sanction de tous ceux qui ont participé au troncage et à la falsification du rapport de la CNDH. La mise en œuvre effective et immédiate et dans les meilleures conditions des recommandations formulées par la CNDH dans son rapport authentique et finalement endossé par le gouvernement. L'annulation de toutes les procédures et de tous les procès ayant conduit à l'arrestation et la condamnation des personnes accusées dans l'affaire d'atteinte contre la sécurité intérieure de l'État et autres, notamment celle de Jeanne Atigan Métis, d'Azan Lekonassis et Estima Kokou et de Bertin Souaba, tous torturés à l'Agence nationale de renseignement. L'indemnisation et la réintégration immédiate et sans condition des officiers et hommes de troupes injustement rattillés de l'armée dans l'affaire de tentative d'atteinte contre la sécurité intérieure de l'État togolais. La révocation de tous les magistrats ayant connu des affaires dans lesquelles les personnes mises en cause ont fait cas de manière concordante, précise et persistante d'actes de torture et autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant sur les personnes à l'ANR et ailleurs, mais qui ont continué les procédures jusqu'à condamnation. La prise de mesures sécuritaires idoines et urgentes en vue de protéger le président de la CNDH, les autres membres de cette institution et leurs familles, ainsi que tous les défenseurs des droits de l'homme. La libération immédiate et sans condition des étudiants arrêtés et molestés à l'université de Kala. Il s'agit notamment de M. Annika Nklawa Yves, Anité Mazaman, Bichode Birena et Passoki. Les EDDH estiment avec raison que si le chef de l'État togolais ne prend pas ses responsabilités dans les meilleurs délais pour mettre en œuvre et de manière urgente les recommandations que nous vous avons citées tout à l'heure, il aura gardé silence coupable, complice et sera tenu responsable de cette situation aujourd'hui et dans l'avenir. Fait à nommer le 23 février 2012, les organisations de défense des droits de l'homme. Nous avons de faire nos investigations. Nous avons un système de renseignement, même pour le moment. Apparemment, nous ne sommes pas sûrs, nous sommes des juristes, ne l'oubliez pas. Apparemment, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous avons comme renseignement. Nous sommes affirmés de cela. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je retire les déclarations du président de la CNDH. Il a dit qu'il a remis le dossier de document au chef d'État. Je retiens qu'il a remis un document au chef d'État. Il a dit également que, quand même, le chef d'État l'a bien apprécié. Ça veut dire que c'est le document authentique qu'il a remis au chef d'État. Qu'il a apprécié parce que ce document fait beaucoup de recommandations. Mais que c'est l'entourage du chef d'État qui n'a pas apprécié.
Ça veut dire que si on suit logiquement la démonstration du président de la CNDH et sa logique, c'est après la remise de la déclaration du rapport de la CNDH au chef d'État que les pressions sont arrivées. Et c'est pour ça que nous disons, c'est là que cela est grave. Ça veut dire que, où le chef d'État a laissé faire la falsification, où il a ordonné la falsification. C'est pour ça que nous disons que c'est une caractéristique d'État. Puisque c'est à lui qu'on a remis le document. Et le président de la CNDH a dit qu'il a apprécié ce document, le document authentique. Et que le document falsifié, lorsqu'il a été publié, la CNDH a publié immédiatement le document authentique, en réaction et en réponse. Ça veut dire que ce n'est pas ce document falsifié que la CNDH a remis, que c'est le document authentique que la CNDH a remis. Au demeurant, la CNDH ne va pas avoir remis le document falsifié. Pourquoi? Regardez bien le document qui a été publié. C'est un document avec le cachet de la CNDH qui comprend des numéros à 6 chiffres. La CNDH n'a plus seulement 6 chiffres, il y a un peu de temps. Ça veut dire que c'est un vieux cachet de la CNDH qui a été pris pour faire le reste cachet sur le document. Le président de la CNDH, le rapport de la CNDH ne peut jamais être caché avec un cachet à 6 chiffres. De même, le document, si vous voyez le document de la CNDH présenté sur son site, en bas, il y a les indications, des références de la CNDH et de tout ce du document même, comme on le fait soit en bas, soit en haut, là c'est en bas. Sur les 40 pages, il y a ça sur le document de la CNDH, ce qui n'apparaît pas sur le document du gouvernement. Ça veut dire que la CNDH n'a pas pu remettre ce document. Bien sûr, ce document a la signature du président de la CNDH. En comparant les deux, le premier document le plus authentique est la signature et du président de la CNDH et du rapporteur de la commission, le maître. Or, le président a dit qu'il a reçu des menaces. Ça veut dire que c'est lui seul qui a reçu la menace. Et c'est lui qui a dû signer un document. Tout seul. C'est lui qui a dû signer un document. Parce que ce document contient sa signature. Elle n'a pas été falsifiée. Elle n'a pas été non plus scannée. Ça veut dire qu'on a obligé, quelqu'un l'a obligé à signer le document faux, document qui a été fait sur un papier qui n'est pas le papier de la CNDH, avec le cachet qui n'est pas le cachet de la CNDH. C'est ce que moi je peux vous dire en tirant les leçons logiques de ce qu'on a dit. Maintenant, est-ce que c'est ça qui s'est passé? Je ne sais pas. Nous sommes en train de faire les investigations. On a dit également que nous avons des éléments nouveaux. Ces éléments nouveaux font partie de tout ce que nous avons et nous pourrons mettre ça sur la place publique tant que nous n'avons pas des certitudes. Nous voulons avoir des certitudes avant de mettre les éléments. Et je pense que lorsque certains officiers, certains militaires, certains gendarmes ont témoigné lors de notre conférence de presse passée, dans cette même salle, ont témoigné, ont fait des témoignages sur la pratique de torture, des actes de torture qui leur ont été infligés lors de leur détention dans l'affaire de tentative d'atteinte contre la sécurité de l'État. On a entendu certains médias dire non, les organisations de défense des droits de l'homme. En ce moment, le rapport n'avait pas encore été publié, que les organisations de défense des droits de l'homme sont en train d'utiliser ces genres d'informations. Et entre-temps, quand on rencontrait les ministres, ils disaient, est-ce que vous avez la preuve de ce que vous êtes en train d'avancer? Aujourd'hui, la réalité est là. La réalité est là, et qui veut que lorsque les organisations de défense des droits de l'homme, la société civile, qui est intercesseur entre les populations et les gouvernants, lorsque la société civile fait parvenir une information à l'égard ou bien à l'endroit du gouvernement, je pense que le gouvernement se doit de prêter une oreille attentive pour analyser et investiguer sur l'information qui a été donnée. On vous a dit, vous n'avez pas de preuves, vous ne faites que faire des allégations, et bien aujourd'hui, la réalité est là. Et nous demandons au gouvernement qui vient d'annoncer le rapport de la CNDH, puisque nous avons entendu après sur les médias qu'ils ont eu une réunion avec la CNDH, ils ont annoncé le rapport, que nous pensons qu'il faut que le gouvernement tire toutes les conséquences de ce rapport. Nous pensons aussi que le gouvernement doit tirer toutes les
traficotage du rapport. Comment se fait-il qu'une institution constitutionnelle, la CNDH, publie son rapport? Ça fait toujours partie des habitudes, excusez-moi, du gouvernement. Lorsqu'on publie un rapport dans ce pays, eh bien, parfois, c'est un problème. Et donc, comment se fait-il qu'une institution constitutionnelle qui a été mandatée par le gouvernement et qui publie un rapport et que ce rapport doit être traficoté, ce rapport doit subir le triste sort qu'il a subi? Je pense que ce n'est pas normal. Et il faut que le gouvernement puisse identifier ceux qui l'ont fait et situer l'opinion sur la question. Et je pense que c'est très important. C'est encore de situer l'opinion sur un rapport qui a été transmis au chef de l'État, qu'il a accueilli favorablement. Et que les gens viennent traficoter après ce rapport et publier un faux rapport qui conclut au rejet des allégations de torture. Je pense quand même que c'est grave. C'est grave parce que le gouvernement, c'est un gros sommet de l'État. Et c'est pas le fond de crime. C'est le code pénal togolais qui n'a pas encore criminalisé la torture. Et toutes les organisations internationales sont en train de faire pression sur le Togo pour qu'on insère ça dans le code pénal togolais. Que la torture soit traitée comme un crime. Et le problème, c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème fondamental au Togo et le chef d'État est responsable. Ça fait depuis 2007. Ça fait donc 5 ans que dans le programme de modernisation de la justice, il y a l'aspect modernisation de la législation. Et sur cet aspect-là, il a été clairement dit depuis 7 ans qu'on modifie le code pénal togolais et qu'on essaie la torture comme un crime et non plus. Aujourd'hui, c'est violence volontaire. Et depuis 2007, le Togo n'a pas sa confesse. Je n'ai pas dénoncé ça à plusieurs reprises. Faire un texte de loi, ça ne prend pas du temps pour faire un texte de loi. C'est parce qu'on n'a pas la volonté politique de le faire. Parce que c'est conseil que si on criminalise cela au Togo, ça va toucher beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront donc touchés par cette criminalisation. La torture est un crime. Je le dis, ce sont des pratiques qui ne peuvent pas avoir d'identité. Il y a 3 formes d'infractions qui peuvent être déférées devant la Cour pénale internationale. Vous avez les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Il faut considérer le crime de torture comme un crime contre l'humanité. Et c'est un crime imprescriptible. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la Convention des Nations Unies contre la torture et toutes les autres formes de traitement cruel, inhumain, dégradant fait partie intégrante de notre Constitution. C'est l'article 50 qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Toutes les conventions que le Togo a ratifiées en matière de promotion et de protection des droits de l'homme font partie intégrante de notre Constitution. Aujourd'hui, lorsque, par exemple, l'actuel procureur de la CPI veut se saisir de cette affaire, je crois qu'il n'y a aucun problème. D'abord, les organisations de défense des droits de l'homme peuvent se servir de cette affaire, de ce problème, de cet acte criminel crapuleux d'une autre époque pour dire, écoutez, madame, vous avez la latitude, vous avez d'ailleurs tout le pouvoir pour enquêter sur ces cas de torture. Et ce qui est encore grave, c'est que malgré ces cas de torture, c'est le pouvoir en place qui essaie de manipuler encore le rapport, de tronquer le rapport, de le falsifier, et c'est grave. Et c'est à cela que nous avons demandé que tout le gouvernement doit pouvoir démissionner, purement simplement, sans aucune forme de procès. Oui, donc, il faut quand même qu'on sache que l'enjeu est de taille. Oui, l'enjeu est de taille. Tout État parti au statut de Rome peut également demander à la Cour pénale internationale de se saisir de cette affaire. Et je crois que des plaintes auraient été déjà déposées dans ce sens au niveau de la Cour pénale internationale et même en Belgique. C'est dire que certaines personnes au jour d'aujourd'hui ne peuvent pas mettre pied en Belgique. Si elles vont là-bas, elles seront obligées d'être purement et simplement arrêtées, jugées et condamnées conformément à la loi belge. Voilà ce que je vais dire.